Donc, maintenant, après avoir fait les effets de transition, on va faire les effets vidéo. Donc, les effets vidéo sont juste au-dessus. Ça va, bon, c'est très large. Ce que je peux aller faire ici, par exemple, je peux aller dans l'image, puis je peux venir, bon, par exemple, je voudrais transférer, convertir mon image en noir et blanc. Une photo en particulier, fait que je la fais glisser sur une photo comme ça ici. Je viens d'appliquer un filtre. Ok, vous voyez, par défaut, est noir et blanc. Maintenant, si je veux venir, je sais pas, ajuster ça un petit peu, mettre à mon goût, j'ai ici un onglet qui s'appelle Options d'effet. Si jamais c'est pas là, ça a été modifié, vous pouvez venir dans votre fenêtre ici comme ça, puis faire sortir votre option d'effet. Ok. Des fois, le faire disparaître, le faire apparaître, il va vous sauter dans la face. Fait que ça, c'est une façon de le retrouver. Fait que sinon, donc là, vous voyez comment il est. Dans ce cas-ci, il est actif ou il ne l'est pas. Donc, comme ça ou comme ça. Fait qu'on peut désactiver. J'aimerais peut-être aller chercher une balance des couleurs aussi que je vais venir remettre. Notez bien que des fois, l'ordre de l'effet peut avoir un effet. Comme ici, par exemple, bon, si je baisse mes rouges, qu'est-ce que ça va faire? Bon, ça crée un effet. Je peux venir donner plutôt une teinte à mon vidéo plutôt que simplement le noir et blanc. Si je peux l'essayer sans l'effet noir et blanc, qu'est-ce que ça donne? Je peux aussi venir comme ça. Ici, l'embarquer. Ok, si je l'embarque par-dessus, vous voyez, ça change l'ordre, change l'effet que je vais obtenir. Ok, fait que, donc ce serait une façon d'ajuster votre effet noir et blanc. Vous voyez, là, je viens de faire sortir des éléments. Ok. Ce qui est intéressant à partir des filtres aussi, c'est que supposons que cette recette-là, elle vous plaît. Vous cliquez sur effet vidéo comme ceci. Vous pouvez faire copier ces effets-là en faisant CTRL-C. Puis ensuite, vous allez sur un autre photogramme. Puis là, vous faites dans son option d'effet, vous faites CTRL-V. Puis là, il va venir de couper, venir coller. Là, j'ai l'air d'un menteur. Bon, il n'y avait pas copié tout à l'heure, fait que je vais revenir sur mon image. C'est bon de voir des fois que ça marche pas toujours. Ok, je retrouve ça ici, je le sélectionne. Je viens sur... là, je vais faire comme ça ici. Je vais sélectionner les deux avec majuscule, mes deux effets. Bon, je peux pas le faire. Je vais venir sur trajectoire, donc, ou sur, cliquer ici, bouton de droite. Non, je peux pas copier. J'ai la faim. Si je fais juste ça, balance des couleurs, je copie. Et je viens ici sur celui-là. Là, je peux coller. Et là, il me fait la balance des couleurs. Et il a fait juste la balance des couleurs, fait que je vais être obligé de retourner sur mon noir et blanc. C'est ça ici. Là, cliquer dessus pour être bien certain que c'est celui-là. Puis je vais venir ici, ensuite choisir le noir et blanc. Là, je fais copier. Je retourne sur mon autre modifié qui était étrange et je fais coller. Et là, vous avez le même effet. Fait que vous voyez comment la texture ressort de manière intéressante. Fait que vous avez une foule d'effets que vous pouvez utiliser, que je vous encourage à expérimenter. Et souvent, quand vous avez des petits chronomètres comme ça veut dire que ce sont des paramètres qui sont animables. Et étant donné que c'est animable, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez pouvoir faire varier dans le temps. Donc, même si vous avez une photo fixe, vous allez pouvoir faire varier l'effet. Donc, ça peut être intéressant.